Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, qu'il y a de jolies choses qui se passent dans vos vies, des avancées, des apaisements. Je vous le souhaite de tout mon cœur, en tous les cas mes amis scorpions. Nous, aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies pour ton mois de juillet 2026, le potentiel énergétique qui traverse ton signe pour cette période. Donc on va commencer tout de suite, mais juste, je tenais à vous remercier, mes amis scorpions, pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires bienveillants. Merci du fond du cœur. Et on continue, hein. Voilà, en tous les cas, nous, on commence. C'est parti pour ton mois de juillet 2026. Mes amis scorpions, voici votre tirage pour juillet 2026. C'est parti, je faisais un petit peu de... Voilà, que ce soit plus joli. On y va, c'est parti. Ici, on regarde tout de suite ton état d'esprit. Ce à quoi, ici, c'est avec le tarot, l'oracle, pardon, histoire de sorcière. Donc, on regarde ensemble ce à quoi tu es ouvert, ouverte à accueillir pendant cette période. On regarde. Ah, c'est marrant, je viens de la voir. Attends, pour les Capricornes, ouais. Donc, si tu es ascendant Capricorne, je crois que là, ton état d'esprit est vraiment de distribuer l'amour. Énergie numéro 9, super jolie. Donc ici, ça peut être vraiment dans un lien, ça peut être amoureux, évidemment, hein. Regarde-moi ça, je te le montre un peu plus près. Ici même, le feu fait des petits cœurs, tu vois. La lune est bienveillante. Il y a 2 personnes, vraiment qui sont à l'unisson ici. C'est trop joli, hein. On est en énergie de feu ici. Il peut y avoir de la passion, des envies, de l'engouement. En tous les cas, ça peut être aussi dans un lien avec une personne ou des personnes avec lesquelles tu vibres, hein. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu t'ouvres. Il y a ton cœur qui s'ouvre au mois de juillet. C'est vraiment, ton état d'esprit, hein. C'est de distribuer, les jolis mots, les jolies paroles, des gestes, vraiment, agréables, toujours, tu vois, dans la bienveillance, hein. Là, vraiment, ça peut être aussi distribue l'amour inconditionnel, universel, hein. Ça peut être au niveau de ta famille, au travail aussi, ça arrive, hein. Ça peut vraiment être ça. En tous les cas, là, tu es vraiment, c'est le langage du cœur, hein. Donc on adore. On va voir si c'est plus sentimental, si c'est plus pour les couples. Mais de toute façon, je vais faire, t'inquiète pas, si tu es célibataire, on va interpréter aussi de cette façon-là. Donc on va regarder tout de suite le l'oracle Tao. Ici, ça va être ton défi entre guillemets, hein. Bien sûr, c'est ce que la vie, l'univers te met pour cette période de juillet. C'est toujours un défi que tu peux relever, hein. C'est pour te faire grandir, te faire évoluer sur ton parcours, ton chemin de vie. On regarde ensemble le développement. Bah tiens, c'est super intéressant. 53. Ici, ton défi, c'est donc le progrès graduel. Continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Ok. Ah, c'est rigolo, c'est Ah, il y a 2 pieds, tu vois, des empreintes de pieds. Ok. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important au niveau de ton défi, hein. C'est très puissant, hein. Et regarde, c'est le même graphisme, voilà, que la carte. Que le dos de la carte. Ok, donc de toute façon, ces énergies-là, on va s'y référer tout au long de la guidance, bien sûr. Et qui dit défi, dit aussi l'animal spirituel qui va venir te soutenir, t'épauler pour relever ce défi. Donc on regarde ensemble. Ah, mais tu vois, c'est hyper intéressant. Tu as l'abeille avec la communauté. Vous êtes un créateur puissant. Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouvert, ouverte à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. Non, mais ça colle vraiment avec votre état d'esprit, je trouve, ça me fait vibrer. Tu vois, sois ouvert, ouverte à recevoir, mais tu vas donner aussi, tu vois, de la douceur, de l'abondance, du cœur, quoi, hein, vraiment, des, des jolies, toutes tes valeurs de cœur, c'est très beau, hein. Waouh, j'adore, hein.
OK, bah, là, c'est vraiment intéressant. Ça peut être aussi bien sur un projet, en groupe, tu vois? Dans une sorte de communauté, hein. Ça peut être un groupe professionnel, une équipe, hein, de travail, aussi bien au niveau aussi amical, un groupe d'amis, ça peut être aussi au niveau de ta famille. Il y a quelque chose de très beau, hein. Waouh, j'adore. OK. On y va, on va regarder avec le tarot psychique. Ici, ça peut vraiment te parler comme ceci. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine de juillet. Si c'est pas comme ça, ne le prends pas. Prends vraiment ce qui résonne. Donc, on va regarder tout de suite tes énergies. J'ai hâte. C'est parti. Alors, qu'avons-nous? Waouh. On commence par une superbe énergie. Tu as le 9 de coupe avec réalisation des souhaits. D'accord. Ici, ah, tu as le 4 de pentacle avec fondation solide. Eh bien, nous avons ah ben, on a déjà 3 éléments ici différents. Le 3 de bâton avec partenariat et alliance, bah, ouais, ça matche bien avec, évidemment ton conseil ici avec l'animal spirituel où on te conseille vraiment, d'être en groupe. La communauté a beaucoup d'importance, ton environnement, les autres, hein. Franchement très intéressant, ça peut être un partenariat, une alliance, un associé, on verra ou un compromis, tu vois? Une bonne entente. OK, on continue. Ouah, et tu la 7 de bâton. OK, on finit par du feu ici avec les bâtons, 3 de bâton et le 7 de bâton. Nous avons de la coupe, donc de l'émotionnel, quelque chose qui te tient à cœur ici, de l'ancrage ici avec ce 4 de pentacle, pardon, avec ce beau triangle, ce dos sculpté ici, avec cette montagne, hein, c'est très joli. Ok, et on va regarder le dos de deck tout de suite, hein, j'ai besoin de le voir. Ouais, je suis pas étonnée. Waouh! Très, très intéressant, mes amis scorpions. Bon, là, c'est la carte de l'arcane majeur numéro 6. Ce sont les amoureux. L'harmonie. Waouh! Ça peut être vraiment dans ton couple, hein, ou ça peut être aussi une relation naissante, où il y a vraiment un lien connecté, où on vibre à l'unisson ici, hein. Ici, on peut te parler de mariage, hein. On peut te parler aussi sous ton toit d'une belle entente où tu es en train de faire peut-être avec ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie évidemment, d'améliorer ton lieu de vie. Ça peut vraiment me parler comme ça. Ça peut être aussi avec les amoureux un choix affectif, un choix important qui te tient à cœur, qui est à réaliser, à faire pour ton mois de juillet. OK! Non, bah, c'est très intéressant. Allez, on y va. En tous les cas, il y a vraiment cette notion de ton environnement. Ça peut être ton couple si tu es en couple effectivement ou même une relation naissante, hein. Ça peut être aussi quelqu'un avec, dans ta famille, dans tes amis, même au travail, hein, ou pour un projet qui te tient à cœur, un projet qui est vraiment significatif pour ta vie. Un but, un objectif, quoi. Alors, c'est très sympa. Ici, on commence par le 9 de coupe. On va aller recouvrir, bien sûr, toutes ces énergies avec un oracle, hein, pour aller vraiment chercher de clarifier, quoi, hein, trouver des détails. Alors ici, le 9 de coupe, c'est magnifique, hein. C'est vraiment la fin d'un processus, émotionnel. On est vraiment dans la sphère affective, émotionnelle, ça peut être sentimental, amical, familial. Prends vraiment ce qui résonne. Pour le mettre dans ta réalité, c'est primordial, c'est une guidance collective. Donc là, magnifique, hein, et il y a vraiment quelque chose que tu as manifesté, que tu as souhaité de tout ton être, de tout ton cœur et qui, ça y est, ça se réalise. C'est, vraiment, ça s'inscrit dans la matière ici, hein. Waouh, j'adore. Il y a un trésor qui s'ouvre à toi et franchement bravo parce qu'évidemment ça se fait pas tout seul. Non, c'est pas juste, la chance, hein. C'est que tu as dû mettre beaucoup de temps, de patience peut-être pour certains et certaines de mes amis scorpions, peut-être aussi, tu vois des efforts, hein, de l'énergie dans une situation qui te tient à cœur, hein. Ça peut être un projet
de vie ici, hein. Un projet, créatif, un projet vraiment qui te fait vibrer. C'est magnifique, c'est une concrétisation, qui te touche, qui est vraiment vibrant, qui t'anime ici, hein. Donc bravo. En plus, sache bien que dans ce tarot, le tarot psychique, il n'y a pas de numéro 10. C'est le 9 qui va clore, pardon, comme ça, un cycle. Donc tu es en train de boucler une situation, un lien, entre guillemets, «boucler», c'est pas très joli, mais c'est vraiment la fin et justement, il y a comme cette forme de récompense. Voilà, là, ça se «matérialise» entre guillemets, hein. Là, nous sommes vraiment dans tout ce qui est sentimental, affectif, tout ce qui te fait vibrer ici, hein. Nous sommes dans l'eau, les émotions, ça peut être vraiment aussi quelque chose qui te voilà, qui te touche tout particulièrement. Ça y est, ça arrive, c'est un vœu, peut-être un rêve pour certains, certaines, qui se concrétise. C'est beau, hein. Franchement, j'adore, hein. Quand tu vois ces chutes en plus, il y a de l'abondance, waouh, ça fait du bien, quoi, hein. Garde ça, toute cette lumière, ça va vraiment te ravir. Donc, on adore cette énergie du 9 de coupe, hein. En plus de ça, ce qui est très joli, c'est que derrière, tu as le 4 de pentacle. Regarde-moi cette illustration, hein. Ici, on te parle de solidité, de fondation, de socle. Ici, solide, hein, c'est beau, c'est ancré. On a fait vraiment, il y a eu un beau travail de fait, évidemment, dans cette situation, dans ce lien ici, très joli, hein. Regarde comment tu as vraiment travaillé ce dos qui est robuste, musclé ici, hein. On sent avec en plus cette assise, tu vois? Avec ce triangle, en plus ce triangle ici avec, qui a pu être des obstacles, hein, dans ta situation, dans ta vie, dans un objectif, un projet ou un lien. Ça peut être vraiment dans ton couple aussi, hein. Il y a des jolies choses qui se passent. On retrouve vraiment, tu vois? Comme si on se comprend. Il y a du c C'est comme si il y a le ciment, tu vois? De votre lien est bien là. Vous êtes toi et l'autre, en tous les cas toi, ami Scorpion, il y a eu un joli travail d'ancrage ici, hein. Très joli, hein. Avec la 4 de pentacle dans ce psychique, dans ce tarot psychique, c'est exactement ça, hein. C'est vraiment, c'est robuste, c'est solide, c'est ça qu'on sent. J'adore. C'est très beau, hein, mes amis Scorpions, hein. J'adore parce que c'est très intéressant de passer d'une énergie comme ça émotionnelle à quelque chose qui est là, qui est concret. Les pentacles, c'est la matière, c'est tout ce qui est concret. Donc on concrétise vraiment quelque chose qui te tient à cœur, hein, qui était important pour toi, pour ta vie, dans ta réalité. C'est très joli, hein. Franchement, on adore. Ici, on passe par le 3 de bâton. Regarde comme c'est sympa. Il y a vraiment de l'entraide, hein, dans ce 3 de bâton. Heu, le tarot psychique, il est spécial, hein, mais je vais te dire aussi une autre interprétation, qui me fait vibrer ici avec tes énergies du mois de juillet. Ici, vraiment, on se serre les coudes, on s'entraide. Tu vois, en plus, ça peut vraiment parler d'un couple, hein. J'avais pas vu, c'est un peu le cliché, le bleu, le rose, bon, les filles, les garçons. C'est vrai que c'est très cliché, hein. Hem, En tous les cas, ici, on te parle que ces fondations, vous l'avez fait au moins à 2. Ça peut être aussi avec un groupe, hein, je te dis une équipe de travail, ça peut être aussi pour un projet, personnel avec la famille qui aide, les amis, enfin vraiment prends ce qui vibre. Mais en tous les cas, ici, on sent qu'on est, le fait d'avoir consolidé quelque chose, d'avoir, créé des belles fondations, ici, solides, hein, c'est ça qui est important, hein. Ça peut être aussi de renforcer un lien, de renforcer un partenariat, tu vois? Et tu as mis beaucoup d'efforts et c'est en train de vraiment de se réaliser ici. C'est très joli, hein. Ici, on sent que justement, ça peut être, tu vois, une association, ça peut être aussi, on se comprend, on est unis par quelque chose où on s'entraide, où on se fait du bien. Donc c'est très intéressant. Pour moi, le 3 de bâton, parce que je prends souvent enfin moi je vis beaucoup avec, quand même les tarots plus traditionnels. Le 3 de bâton, c'est vraiment il y a une situation, un objectif, un but que tu t'es donné où tu as beaucoup déjà observé, intégré des choses. Il y a eu beaucoup de compréhension pour te mettre en mouvement. Ici, le 3 de bâton, pour moi, c'est vraiment on y va, on agit, ça y est, on a compris, on a intégré des choses et on va y aller là, c'est bon. Il est plus le temps d'observer, d'organiser, de développer des choses, tu vois. C'est ton challenge en plus, le développement, tu vois. C'est intéressant parce que, tu vois, il y a des progrès
graduel, qu'on doit faire vraiment en bonne intelligence, peut-être pas se précipiter ici. Tu vois, il y a la continuité, la suite, il y a une cohérence dans les étapes, quoi. Prudente lenteur, bah voilà, c'est ce que je ressentais. On n'y va pas comme la tête baissée, on ne force pas les choses, on y va juste vraiment le temps au temps, c'est important, cette lenteur est primordiale, hein. Faculté d'adaptation, bah voilà, c'est pour intégrer des choses, avoir des compréhensions pour pouvoir agir, se mettre en mouvement, hein. Approche convenable, bah voilà, il y a toute ce un équilibre comme ça au niveau du rythme qui est à vraiment considérer, à intégrer pour mener à bien, ce qui te tient à cœur ici, hein. Donc je te dis, ça peut être un lien, un projet, au niveau de ton travail, si tu cherches un travail, si tu cherches une école, si tu cherches une formation, ça peut être même, d'apprendre, à conduire, tu vois? Bah, prends les étapes une par une. En tous les cas, tu es en train de faire de très jolies, avancées ici qui sont dans la matière, qui se concrétisent, hein. Donc ici, on a le 3 de bâton et le 7 de bâton. C'est très intéressant. Le 7 de bâton, c'est vraiment, tu vois, on te marque en plus sur ce tarot, tenez bon, tu vois, tiens bon. Il y a vraiment quelque chose peut-être à défendre. Ça peut être une opinion, ça peut être, bah écoute, tu as pris des décisions et tu défends ces décisions. Ça peut être aussi de savoir, c'est avec tes valeurs, hein. C'est vraiment tes valeurs que tu mets en avant ici. Regarde-moi ça, cette posture. Tu es vraiment ancré, quoi. Regarde ça, la détermination. Tu as confiance en toi. Là, tu es en train de défendre peut-être, quelque chose qui te tient à cœur, qui est légitime, hein. Et tu vas pas lâcher, tu vas pas en déroger, hein. Ça, c'est clair, hein. En plus, là, on a Mars, hein. Là, c'est côté combatif, hein. C'est très joli, franchement, j'adore. Et on sent vraiment que tu maîtrises tout ce que tu vas exprimer ou ça peut être par exemple, je te disais, argumenter, négocier, ça peut vraiment être ça, ça passe par, toute la parole, mais ça peut être aussi de défendre ton couple, défendre une relation, défendre, vraiment des choses qui te tiennent à cœur, qui te font vibrer et où tu sais, pour toi, c'est ta vérité. Tu sais que tu es dans tu vois, dans le juste, tu vois? C'est pour ça que tu te défends avec autant de force, d'énergie ici, de vitalité, hein. Donc on va pas te tu te laisses pas faire, en fait, hein. Donc c'est très, très joli. Donc ici, il y a peut-être un partenariat qui va se faire où tu vas donner tes conditions. Tu vas dire: «OK, on peut s'allier». Vraiment, je te dis beaucoup de choses différentes parce que c'est une guidance collective. C'est OK, on peut s'allier, mais à condition que et là, tu vas défendre tes valeurs, hein. Comment toi tu fonctionnes, ça peut être, eh bien, je supporte pas, par exemple, je ne veux plus de gens autour de moi qui n'appellent pas quand ils sont en retard, qui fassent pas un petit coucou, je ne veux plus de gens autour de moi. Tu vois, si tu mets des conditions, quoi, mais des conditions, valeureuses, courageuses, tu vois? Donc c'est très joli. Donc ça peut vraiment être dans cette vibration-là, dans cette énergie-là. Heu et ça peut être aussi, tu vois, je te dis, tu défends, la personne, que tu as choisie, de cœur, tu vois? Auprès de ta famille, auprès d'amis, c'est ça suffit, quoi. Ça peut vraiment être ça. En plus, ici, il y a une très belle on voit que tu as les amoureux, c'est pas rien. Ça peut être un projet que tu défends, hein. C'est pour ça que je te disais, tu dois peut-être, contracter, faire la demande d'un prêt, pour, un projet et là, bah, là, tu es en train de négocier, de défendre, ton projet et là, on va t'écouter, hein. Tu es déterminé, tu es courageux, tu es valeureux, valeureuse. Franchement, bravo, hein. C'est très joli, hein. Donc il y a un partenariat qui va être fort ici, hein, où tu vas vraiment dire tes conditions, tu vas vraiment dire comment tu vois les choses. Mais c'est bien, hein, c'est très beau. Il y a de la puissance, hein, dans ton jeu, hein et vu qu'on te parle de la communauté, c'est de bien t'entourer, hein. Peut-être si ce sont des démarches, administratives, tu vois, eh bien, c'est aussi d'aller voir un peu, tu vois, de te mettre en action ici avec le 3 de bâton, eh bien, d'aller prendre de carrément d'appeler, d'envoyer des mails à des institutions, de leur dire: «Voilà, moi j'en suis là, je suis dans tel projet, heu, quelles sont les démarches à suivre?» mais vraiment d'être dans l'action ici. On se met dans l'action, ça peut être ça aussi, hein. Par exemple, tu montes ta boîte, eh bien, bah, tu vas devoir, avoir affaire à des administrations étatiques.
Je te donne un exemple, hein. Il y a vraiment ça, mais en tous les cas, c'est solide, hein, ce que tu proposes, hein. C'est pas, tu arrives en touriste, hein, pas du tout, hein. Il y a vraiment quelque chose que tu es en train de développer. C'est ça, en plus, c'est exactement ça, hein. C'est ton challenge, c'est ton défi pour juillet et ben c'est ce que tu fais et en plus de ça, avec ton état d'esprit, tu vois, distribuer l'amour, il y a vraiment quelque chose je pense que si c'est un projet, par exemple, c'est ce que je ressens beaucoup, c'est que tu as les tripes, tu donnes tout, il y a de la vitalité, tu es à fond, on sent ton désir, ta passion pour ce projet ou pour cet objectif ou pour ce lien ici ou pour ton couple, tu vois? C'est vraiment bien mené, quoi. On sent ta détermination et tout ce qui va, avec, tu vois? J'adore. C'est très joli, hein, mes amis scorpions. Donc ici, effectivement, on a les amoureux. On va les regarder derrière, bien sûr, un petit peu plus loin dans le dos de deck. Je te dis, ça peut être un choix important qui te tient à cœur, d'ordre affectif, qui te fait vibrer, hein, qui est vraiment significatif pour toi. Ça peut être vraiment aussi, je t'ai dit, de renforcer, on le voit ici, hein, il y a un souhait que tu es en train vraiment de mettre dans la matière, de consolider. Peut-être que tu renforces ton couple, tu as envie que vous repartiez dans la séduction, dans le désir. Donc, tu mets en place des actions, tu donnes tes conditions, hein. Tu donnes tes conditions, peut-être ça peut être, bon ça ce schéma-là, faut qu'on arrête, vraiment il faut qu'on travaille là-dessus l'un et l'autre pour que ça s'améliore. Ça peut être la communication, ça peut être aussi de penser à de nouveaux projets pour, comme ça consolider, ton couple. Mais il y a vraiment cette énergie où on veut que ça avance mieux, ça avance plus que ce soit plus beau et qu'on anime comme ça, qu'on réanime pour certains, de la passion, du désir, des projets, de voilà, qu'on fasse des choses ensemble, hein. Il y a vraiment cette idée de partenariat aussi, donc c'est ça, on se soude, hein. C'est beau, hein, franchement, il y a de la solidité, on s'entraide, on y va à 2, hein. Si c'est vraiment dans ton couple, il y a ces conditions-là qui sont mises, sur la table, hein. Très joli, hein. OK, on continue. Oh là là, tu as le 9, le pardon, pas le 9, le 8 de coupe, OK. Donc là, effectivement, il y a quelque chose il y a peut-être un choix, hein, à faire, hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment, tu as donné beaucoup d'énergie, d'effort dans une situation affective, sentimentale, amicale, familiale, même professionnelle, hein. Dossier, qui te tient à cœur, un job qui te tient à cœur. En tous les cas, là, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin vraiment, de te recentrer pour aller voir un peu les nouvelles choses qui se font autour, hein, l'inconnu, avoir de nouvelles relations. En tous les cas, tu as peut-être besoin pourquoi? Parce que tu n'y trouves pas ton compte. Il y a quelque chose où tu te sens pas à ta place, où pourtant tu as donné plein d'énergie, tu as fourni plein d'efforts, peut-être tu t'es sacrifié, tu as donné beaucoup de temps, à ce lien, à ce couple ou à ce projet de cœur ou ce choix affectif que tu dois faire et là, tu as besoin quand même de te mettre en retrait pour pouvoir, te retrouver ici, hein. Parce que c'est comme si tu avais été, ça n'avait pas porté ses fruits avec, ce 8 de coupe émotionnellement. Tu ne t'y retrouves plus. Tu ne trouves plus ta place, tu ne retrouves plus du tout, tu as besoin vraiment de te faire du bien. Regarde cet homme, il part, c'était une symbolique bien sûr, il part, au bord de l'océan, donc tu imagines bien qu'il voit, l'horizon, hein. C'est vraiment, symbolique. Il voit l'horizon. C'est intéressant, en plus, il y a ces traces, tu vois? Il a laissé c'est une situation qui a laissé des traces, hein, dans au niveau de son cœur, de sa sphère affective et il a besoin vraiment d'aller faire le point, d'aller se mettre au calme, de réfléchir, de voir tu faire le c'est vraiment ça, il fait l'état des lieux ici. Il a besoin d'être, de sortir de cette, situation pour vraiment, respirer, pour, vraiment se recentrer, hein, pour voir, s'il y a de nouvelles choses, s'il y a des choses qui peuvent être faites, dans cette situation, dans cet objectif. Waouh, c'est magnifique. Ici, arcane majeur numéro 2 et pas des moindres, la grande prêtresse. Ici, l'intuition. Eh bien, écoute, effectivement, le fait de revoir cette situation, ce lien, ça peut vraiment être cela, ce travail, ce projet. Ça te fait un bien fou parce qu'il y a de belles compréhensions qui se font, hein. Il y a vraiment, un apprentissage,
comme si tu réalisais des choses. Ça te permet de vibrer à nouveau, de prendre, de ce recul. Ici, avec ce 8 de coupe, ça te fait un bien fou. Ça te permet de t'élever, au niveau de cette situation, de vibrer, à nouveau et ouais, c'est ça, il y a vraiment de grandes choses que tu à l'intérieur de toi, que tu intègres, que tu assimiles. C'est très beau, hein, c'est puissant, on prend de la hauteur. Ici, on vibre haut, hein, tout de suite avec la grande prêtresse. Ça peut être un choix, hein, ce qui n'est pas évident. On a besoin de prendre du recul parce qu'on a été peut-être un peu ballotté comme ça au niveau émotionnel. Et on a besoin, sincèrement, d'aller prendre l'air, de se ressourcer ici. C'est ce que je ressens, hein, même si évidemment, c'est pas exactement l'énergie de la 8 de coupe, mais c'est ce que je ressens pour toi. Vraiment, peut-être d'aller si tu es en couple, par exemple, prends quelques jours pour toi. Même si tu l'as jamais fait, bah, prends quelques jours pour, heu, prendre tu vois, pour pouvoir, faire un choix, en toute, sincérité avec toi-même, tu vois? De te faire du bien à toi et en plus, ça porte ses fruits, hein. Il y a vraiment de jolies choses, tu vois? Ton intuition, te parle ici, hein. C'est très joli, hein. Donc ça peut être ta petite voix intérieure qui te dit: «Mais attends, mais voilà la solution. Voilà, la réponse», tu vois? Que tu cherchais. Le fait de prendre aussi ce recul, d'aller se régénérer ici, c'est ce que je ressens beaucoup, de prendre, vraiment de la distance par rapport à cette situation et ben, ça te fait un bien fou et regarde, en plus, c'est hyper intéressant, tu as le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est pour moi, c'est vraiment la carte du travail, des efforts, du travail de qualité, hein. On est dans le détail, on est vraiment minutieux, minutieuse, hein et regarde ça, ça t'apporte c'est très joli, hein. Ça t'apporte, il y a de l'intelligence ici, hein. Émotionnel dans comment tu procèdes. Ici, ça t'apporte le mouvement positif vers l'avant. Regarde, c'est vraiment toi qui prends ce gouvernail et qui va vers ta réussite, hein, vers vraiment de belles nouvelles. Tu vois, c'est marrant parce qu'on dirait que ici, tu es en bord de mer, tu réfléchis et hop, quelques heures après, tu prends ton embarcation et tu as besoin de faire ce voyage comme ça, ce travail intérieur, ce travail peut-être pas du tout intérieur pour certains et certaines de mes amis scorpions, hein, ça peut être un travail physique, concret, hein, hem mais en tous les cas, ça te permet de te mettre en mouvement, d'agir ici, hein. On fait les choses, hein. C'est très joli, hein. Franchement, c'est mature, il y a de la maturité. Moi, je sens qu'on vibre haut, on vibre bien, quoi. C'est très joli. Donc ici, tu vas vers ta propre réussite, hein. Tu vas vers ton soleil, c'est toi qui prends l'initiative. Il y a beaucoup cette notion de: «Je prends les choses en main». Voilà, je prends les choses en main, j'ai pris du recul, j'ai été peut-être «malmenée» entre guillemets, hein, émotionnellement dans un lien, dans une situation, qu'elle soit professionnelle, affective, familiale, amicale, love, franchement, prends ce que tu veux, mais ça t'amène de belles compréhensions, hein, des nouvelles connaissances sur toi ou comment fonctionner, tu vois? Ou vraiment c'est intéressant et là tu y travailles, hein. Là tu vas pas lâcher, tu vas y travailler avec beaucoup de minutie, donc ah bah tiens, c'est vraiment et je le sentais avant de le faire, parce que je savais que j'allais faire votre guidance, mes amis scorpions. Je sentais que ça allait être vraiment basé sur l'émotionnel, sur, pour beaucoup sentimental. Je l'ai senti direct. Ici, regarde, tu as le chakra, numéro 4, le chakra du cœur et oui, là, tu es en train de guérir soit un lien, de le renforcer, de le solidifier. Ici, c'est très joli, hein. Heu et ça te fait un bien fou de prendre ça à bras le corps, hein. C'est très joli, je vois, il y a qui ah ouais, ouais, ça t'a fait souffrir, oh là là, oui, il y a une guérison de douleur, de chagrin, de peine. Ça peut être un vieux schéma, ça peut être un lien qui revient à la surface, tu vois? Du passé, ça peut être plein de choses. Vraiment, prends ce qui vibre pour toi, hein. Essaye, au maximum d'adapter à ta réalité, c'est primordial. OK, c'est très intéressant. Donc ici, le chakra du cœur, c'est cette notion de tu vois? De vibrer, de «j'aime», tu vois? C'est exactement ça, distribue l'amour. Tu as envie de vibrer tout ce que tu aimes, ça peut être, je t'ai dit, dans un projet, ça peut être tes valeurs, tu vois? De vibrer, comment tes qualités, tes compétences, tes talents, tes dons, ça peut vraiment être ça aussi, hein, parce que tu y travailles là, hein. Tu travailles justement à cette guérison du cœur, hein, à cette guérison émotionnelle. Waouh, c'est joli, hein. C'est valeureux en plus, hein. Waouh, c'est très, très beau, j'adore. En plus,
comme par hasard, il y a le 3 d'épée, hein, qui sort juste derrière ce chakra du cœur, hein. Le chakra du cœur, c'est de rééquilibrer justement tout ton système, tu vois? Ça peut être aussi de mieux tu vois? Je le ressens, d'aller prendre l'air, d'aller respirer, hein. Prends peut-être quelques jours pour toi, pour y voir plus clair, pour avoir tes réponses, hein, parce que ton intuition va être vraiment un cap, qui ça va vraiment bien t'orienter, de vibrer à nouveau qu'avec toi, d'être au calme, avec ce 8 de coupe. Parce qu'en plus, le chakra du cœur, c'est vraiment toute la région du système respiratoire, du cœur, le thorax, tu vois? Peut-être qu'il y a une situation où tu étais trop oppressé à force, tu vois? On les jours passent, le temps passe, il y a le quotidien qui prend le dessus, les habitudes, tu vois? C'est de l'usure aussi, ça peut être ça aussi, tu vois? Franchement, en tous les cas, ce qui est joli ici, c'est que tu es en train de réparer tout ce système ici qui t'empêchait de te développer, de développer justement de cette c'est ce souffle. Tu as besoin de respirer, tu as besoin de te sentir, être, tu vois? C'est très joli, hein. N'oublie pas que ton aide ici, c'est important ici avec, l'abeille. Tu vois? Tu es un créateur puissant. Voilà, c'est toi. Donc sincèrement, tu as besoin aussi de te retrouver ici, d'être, en vibration avec toi-même. C'est important pour toi pour ce mois de juillet. Je dis, ça peut être quelques heures pour certains et certaines, quelques jours de sortir d'une situation, de te lâcher, vraiment, de te lâcher, de sortir vraiment de cette situation, pour, trouver sincèrement tes réponses ici, hein. Trouver, quelle réponse pour ce choix, si tu as un choix à faire qui est important pour toi en juillet, hein. C'est un conseil, hein, tu fais comme tu le sens bien sûr. Ici, tu vois, ton travail, votre travail bénit tout ce que vous touchez. Je te l'ai dit, hein. Tu vas te mettre en mode, tu vas travailler à ce que cette situation s'apaise. Trouve une solution, trouve des solutions. Ouais, c'est beau. Et en plus, avec la grande prêtresse, tu prends de la hauteur sur cette situation, sur ce lien. C'est très, très, très beau. C'est ça le vœu qui se réalise, en fait, hein. Tu es en train de faire un travail très minutieux, intelligent. C'est ce que je dis, intelligence émotionnelle, intelligence du cœur ici, hein. Et en plus, soyez ouverts et à recevoir de la douceur. Il y a peut-être ça, peut-être que c'est ça que ce dont tu as besoin ici. Avec ce 8 de coupe, c'est peut-être cela que tu attendais dans ce lien. Juste du retour, un retour, spontané, tu vois? De la reconnaissance, quelque chose qui te fait du bien, qui te fait vibrer, tu as besoin de respirer. Il y a vraiment ce côté du souffle et on te parle du rythme, hein, quand même, de pas te précipiter, de prendre ce temps nécessaire. Donc sincèrement, oui, prends du temps pour toi, pour aller voir vraiment, pour ressentir différemment la situation, te régénérer aussi, hein. Souffle, va respirer, va te faire du bien là. Franchement, c'est primordial, hein, si tu peux le faire bien sûr, hein. Tu vois, il y a vous êtes la reine de l'abondance ou le roi bien sûr. Mais parce que c'est l'abeille, hein, tout simplement. Mais oui, totalement, il y a cette notion, tu es capable de faire tout ce cheminement. Vous êtes des scorpions, mince! C'est pas rien, vous êtes capable d'aller au plus profond de vous pour aller trouver des solutions. Donc tu vois, c'est pas étonnant que vous ayez la grande prêtresse ici qui s'invite, hein. OK, j'adore. Donc là, pour moi, il y a vraiment une grande guérison, dans un lien, dans une situation, dans quelque chose qui vous faisait vraiment «mal au cœur» entre guillemets, qui était pas aligné, hein. Et ce qui est très beau, c'est que en plus, tu as le chakra du plexus solaire qui est juste derrière, c'est très beau, hein. Ici, ça peut parler aussi d'une notion de gratitude. Tu as besoin de gratitude aujourd'hui aussi. Et tu l'es, toi, par exemple. Tu as tout donné dans cette situation, ce que je te disais, hein, avec le 8 de coupe. Et toi, tu as besoin de ce retour, spontané, naturel de l'autre, tu vois? De gratitude, d'amour, hein, tout simplement, hein. On va se dire les les choses, hein. Ou que les autres s'ouvrent à toi aussi parce que tu donnes beaucoup, toi. Tu as beaucoup donné et tu trouves peut-être que c'est pas assez fluide, c'est pas, tu vois? Toi, tu donnes beaucoup mais en retour, tu as peut-être pas assez et là, tu en as besoin, hein. Là, tu en as besoin parce que ça te blesse. Ça peut être une blessure, que tu trimbales depuis un bon bout de temps. Là, tu as besoin
de vraiment te soigner cette blessure. Là, trop, c'est trop, hein. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des choses que tu répares et que tu te donnes à cœur et ça y est, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger, tu es en train d'aller vers ce processus, de développer cela. Donc c'est très joli, hein. Franchement, j'adore les scorpions, hein. OK, donc je te parlais ici, hem du chakra du plexus solaire, excuse-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Il fait très chaud quand je te fais cette guidance. Bah non, je vais prendre un peu de café. Je me permets de boire un petit peu. Euh, Ici, donc, je te disais, le chakra numéro 3, c'est l'action. C'est pour ça que j'adore. On le sent, hein. Ça y est, hein, ras-le-bol d'être dans le mental. Je pense que tu vois, tu es resté beaucoup blessé au niveau de ton mental. Des incompréhensions, mais on sent que là, tu es en train de t'ouvrir. Tu travailles à cela. Un grand prétexte. 8 de pentacle. Tu y travailles complètement, hein. Franchement, il n'y a pas de problème. Donc, ici, il y a sûrement des blessures que tu es en train de guérir et en plus de ça, tu mets tout en mouvement autour de toi pour que ça se passe. Ça peut être en couple, de faire un travail en couple, ça peut être avec des amis, un cercle d'amis, ou un ou une amie précisément. Pareil pour ta famille, hein. Ça peut être pour un membre de ta famille. Tu y travailles, tu as besoin de retrouver un équilibre émotionnel et affectif qui soit sain, que ça soit vraiment donnant-donnant, quoi, et fluide et naturel. Là, tu as beaucoup donné, hein, dans une situation, hein, dans un lien ou dans un projet qui te tient à cœur, hein. Il y a vraiment ce choix de prendre du recul ici et d'aller vraiment respirer, reprendre son souffle pour avoir des compréhensions et tu vas vraiment le faire avec beaucoup de belles vibrations, de hautes vibrations, hein. Ça vibre haut pour moi, hein, j'adore. Et cette intuition, cette petite voix va vraiment te conseiller, vas-y, prends ça à bras le corps, travaille à cette situation, vas-y, lance-toi. Et c'est exactement ça, tu as toujours des cartes ici de mouvement, d'action, hein. Ici, la carte du plexus solaire, c'est j'agis, hein. C'est bon, je laisse pas ça, ces deux cartes-là, ce 3 d'épée, je le laisse pas comme ça, hein. Là, j'y vais, hein, j'affronte, hein. Non, mais vous êtes valeureux, c'est courageux, j'adore. Bravo, hein. Donc ici, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur le plexus solaire? Oui, bah là, c'est vraiment le siège de tes émotions, hein. Donc c'est intéressant, ta guidance est passionnante, évidemment, hein. Donc c'est très joli, ça peut être ça va te débloquer tout ton diaphragme, tu vois, tout, ton appareil digestif, donc ça tu bien que ça va te faire un bien fou, hein. Tu vas pouvoir vraiment être plus léger, mieux dans ta peau. Il y a tout un rééquilibrage qui se fait, hein, et franchement, c'est très puissant ta guidance, j'adore. Ah, on continue un petit peu. OK, on va continuer un peu. Ouais, peut-être que tu as été très déçu avec des personnes qui portaient des masques ou des gens qui étaient un petit peu, faux, quoi. C'est ce que je ressens direct. Waouh, c'est beau. Bah, franchement, ton travail que tu vas effectuer, que tu es en train peut-être déjà d'effectuer, ce que je ressens, là, tu as la tour, c'est pas rien. La tour, c'est quand même quelque chose qui peut venir te déstabiliser, hein, ça c'est sûr. C'est quelque chose d'inattendu en tous les cas, qui vient un peu te bah, bouleverser pour certains et certaines de mes amis scorpions. Et en plus de ça, c'est peut-être par une trahison ou en tous les cas, on s'est senti un peu floué ou c'est pas très agréable, quoi, hein. Ça peut être quelqu'un qui porte des masques ou un groupe ou tu vois, ou des personnes autour de toi dans un environnement qui sont pas vraiment honnêtes, hein, voilà. Donc ça peut vraiment être cela, des gens qui n'arrêtent pas de enfin, tu vois, il y a beaucoup vu que nous sommes dans les épées, c'est aussi tout le mental, les paroles, la pensée, comment on communique aussi, ça peut être des gens faux, hein. Et là, ça te déstabilise que ces personnes, effectivement, il y a peut-être une personne comme ça qui va devoir, bah, enlever ce masque, hein, parce que ça peut être ça aussi, hein. Mais en tous les cas, il y a sûrement, tu te sens floué, quoi. Il y a vraiment peut-être que tu descends de haut parce qu'il y a une personne qui, en fait, est pas aussi sincère que ça, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que tu as la 9 de pentacle derrière. C'est dingue. Moi, je pense que tu travailles à tout ça. Alors attends, je pense qu'il faut pas séparer tout ça. Oui, c'est ce que je ressens beaucoup, hein. Je pense que tu es en train de travailler sur justement des personnes qui t'ont vraiment, ça t'a vraiment touché, sincèrement, jusqu'au plus profond de ton cœur. Et tu es en train de régler tout ça au mois de juillet, hein.
C'est stop au faux semblant là, hein. Ras-le-bol, hein. Les gens qui manœuvrent, qui sont là pour par intérêt, qui font des grands sourires devant, qui te font des belles grandes accolades, ça stop. Ça, tu es en train de le stopper, hein. C'est peut-être toi, hein, qui est en train de déconstruire ce genre de profil dans ton environnement, c'est ce que je ressens plus. Je ressens moins une tour qui vient comme ça te que la vie vient t'envoyer parce qu'il faut tout démolir. Je pense que c'est toi qui mets le doigt justement avec tout ce parcours de réflexion, d'intuition, d'intériorité ici, qui te met face à la situation, qui déconstruit ici ce genre de profil dans ton entourage. Ras-le-bol. Stop, tu vois? Stop et c'est pour ça qu'on a la 9 de pentacle, c'est vraiment ça que je ressens. C'est pour ça qu'on a la 9 de pentacle. Ici, c'est la récolte matérielle. C'est vraiment un travail que tu as effectué seul, avec beaucoup d'autonomie, d'indépendance, qui porte ses fruits. Bravo, c'est mérité, quoi. Ça peut être aussi bien dans l'aspect financier que dans tes là, je sens beaucoup de ton environnement, hein, tes relations, hein. Ça peut être dans ton couple, hein, vraiment, ça peut être aussi dans un partenariat. Vraiment, prends ce qui vibre. Là, c'est magnifique, regarde-moi ça. Tu as le 9 de pentacle et le magicien, l'éveil. Mais non, mais oui, c'est magnifique. La savoure, hein, tu es en train de faire un travail vraiment minutieux. Hein, tu es en train d'assainir complètement ton environnement ici, tes amis, ton entourage. Tu as besoin de ça et ça va te porter vraiment. euh, Tu vois, ça va être très, très positif. Ça va te nourrir à l'intérieur de toi, à l'extérieur aussi. Le 9 de pentacle, soit dans la matière, tu vas avoir des résultats concrets en tous les cas. Tu vois, tu vas plus te laisser parce qu'on voit que tu défends ton précaré, tu défends tes convictions, tu défends qui tu es. Donc tu vas pas te laisser faire. Là, on évolue sur une autre, c'est une autre guidance, quoi. OK, mais prends ce qui vit pour toi, hein, parce qu'évidemment, c'est collectif, donc OK, magnifique, t'as le magicien et la tempérance derrière, waouh! Alors là, ça t'ouvre à un cycle, de créativité, tu tout pour réussir, t'as tout pour innover, d'aller, vraiment dans la créativité complète, c'est trop beau, vas-y, lâche-toi, hein. Le magicien, il a tout pour pouvoir réussir son projet, un couple, tu vois? De mettre, son couple à l'honneur, de le réinventer, c'est ça aussi, hein. Là, c'est vas-y, tu es libre, tu as tout pour le faire. Tu as du talent, tu as toutes les compétences, tu vois? Tu maîtrises avec, ce très joli, magicien. C'est une période propice justement, hein. Là, tu vas reprendre confiance en toi et tu peux, hein. Tu peux être fier de toi. Alors je te le dis avec le 9 de pentacle, savoure, hein. Tu peux être fier de toi avec tout ce que tu es en train de faire. C'est bravo, franchement bravo, j'adore les scorpions. Qu'est-ce que je peux te dire de oui, c'est une belle énergie, là, on sent vraiment de la belle énergie, hein. Une période, d'amélioration, des opportunités qui s'ouvrent à toi. Tu es en train de, justement, te développer. C'est intéressant parce que c'est exactement ton défi, hein. Ici, prends le temps de faire les choses, quoi, hein. Ne fonce pas, ça sert à rien. Ici, tu es en train d'ouvrir avec ce 9 de pentacle et ce magicien, une période de chance, tu vois? On sort d'une période, pourquoi je dis de chance? Bah, écoute, tu dois avoir une période de chance. Je me suis emballée là. Là, effectivement, c'est le un, tu vois? Il y a vraiment on impulse comme ça de la motivation, on on se concentre, on est concentré, hein, sur ce qu'on veut faire, donc c'est beau, hein, c'est une bonne énergie créative, hein. C'est comme si ici, c'était le bon moment hein, avec le 9 de pentacle. Ça te fait du bien justement de récolter ici, d'avoir, cette récompense bien méritée, hein. C'est primordial dans la matière, hein, c'est du concret. Ça peut être de l'argent, je te disais, hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être, lors d'un contrat, une mission, tu vois? Mais ça peut être aussi, bah, tout ce que tu as, mené, pendant des semaines, des mois, ça y est, tu as le résultat là et c'est waouh, waouh, c'est moi qui ai fait ça? Bah ouais, bah sois fier quoi, bravo, hein. Donc très joli, savoure. En plus de ça, tu déclenches un nouveau départ, période vraiment très positive. Et en plus, c'est l'action aussi, hein. Tu vois, je te dis, tu as vraiment des mouvements, tu as vraiment cette notion de j'agis, je comprends, j'intègre, OK, j'agis là-dessus. Donc franchement, bravo les scorpions, très joli, hein. Là, vas-y, là, franchement, je te dis, vas-y avec le magicien. En plus, tu as la tempérance derrière, tu as pesé le pour et le contre. Tu as fait vraiment un travail intérieur de guérison. Tu as quand même deux cartes de guérison. Bah, franchement, bravo. Et tu t'ouvres à un vrai beau nouveau départ, très créatif, abondant. Tu vois, c'est magnifique, hein.
Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Là, ça peut être de s'engager dans de nouvelles perspectives, nouveaux contrats, nouveaux projets, nouvelles relations avec ce magicien ou de voir de renforcer ton couple, hein, comme je te le disais, différemment, avec plus d'originalité, d'innovation, tu vois? Donc c'est super cool, hein. OK, bon allez, j'ai assez parlé, je crois que j'ai encore trop parlé, je suis désolée. Je vais essayer de faire des petites enfin, des capsules plus courtes, mais bon, m'en veuillez pas, hein, je me laisse porter. Allez, on y va, on va les recouvrir avec le Oshozen Taro pour aller clarifier ces belles énergies. C'est très intéressant, mais ça va être ça peut être plein de choses. OK. Voilà, bah, c'est pas étonnant, tu as le monde ici et la tempérance. Merci les guides. Regarde, ce 9 de coupe, c'est ce que je te disais, il y a vraiment une réalisation qui te tient à cœur, qui est en train de se faire en juillet, hein. Ici, tu as 2 arcanes majeures, c'est pas rien. Tu as, l'achèvement qui est la carte du monde, hein, arcane numéro 21. Et ici, l'intégration, tu as à nouveau, comme on vient de le voir, la tempérance, numéro 14. Je t'ai dit, tu intègres des choses. Et dans ton nouveau monde, tu es en train de créer vraiment un nouveau cycle. Il y a des choses, évidemment, quand on crée son nouveau monde, on ramène pas son ancien monde à non merci. Bien au contraire, si on ouvre un nouveau monde, c'est pour laisser bien derrière soi toutes ces façons de faire, des schémas, des conditionnements, des blessures, hein, on se réinvente complètement et on met de la nouveauté, hein. C'est ça qui est beau. Et en plus, il y a de l'intégration. Tu vois, il y a de la complétude, hein, avec ce yin et ce yang ici. Il y a vraiment de la complétude. Tu vois, la boucle est bouclée, ça y est. Il y a beaucoup de liberté que tu t'offres, hein, en faisant ce travail sur toi. C'est magnifique, hein. Donc ici, il y a vraiment une réalisation qui se fait et qui te permet de mettre en mouvement de la nouveauté, un nouveau départ, comme un nouveau monde, hein. C'est évidemment le cliché. Attends, hop, ouais, c'était un peu trop éclaté. On y va, c'est très, très beau et puissant. C'est pas rien, hein. Tu as des arcanes majeures incroyables. Ici, sur le 4 de Pentacle, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis, bah, ça tord par deux, hein. Ça peut être beaucoup dans un lien, hein. Un lien qui est très important à tes yeux, à ton cœur, hein. Ok, ici, suivre le courant, OK. Il y a vraiment cette question de rythme, tout de suite, ce qui me parle, tu vois? Il y a vraiment ce côté graduel, de la continuité. Attends, on ne voit plus rien. Voilà. Faculté d'adaptation, prudente lenteur. Voilà, on ne grille pas les étapes, on fait au fur et à mesure. Approche convenable, OK. On a une approche qui est vraiment équilibrée, tranquille, hein. Donc il y a vraiment cette notion-là dans ton c'est vraiment ton défi, hein. On n'y va pas, on n'y va pas, on fonce pas, hein. On agit en temps et en heure parce qu'on voit que tu as des belles cartes d'action au bon moment. C'est t'intègres, tu comprends et en plus tu as la compréhension. Non mais merci les guides. C'est ça, on intègre, on a des compréhensions, on vibre, puis on agit. Il y a vraiment cette superbe intelligence, hein. Intelligence émotionnelle, waouh, j'adore, hein. Ouh, j'adore votre guidance, hein. Donc ici, c'est vraiment ça, suivre le courant, c'est, allez, va pas à contre-courant là, pas du tout. Accompagne justement tout ce flux, c'est important pour avoir des compréhensions ici. Regarde cette image quand même, hein. Bah oui, tu étais peut-être enfermé dans une douleur, dans une peine, un chagrin ou, quelque chose qui te pesait lourd en tous les cas, qui était peut-être compliqué. Vraiment, prends ce qui vibre, hein, et regarde, on vient même te chercher et te dire: «Mais, c'est ouvert, vas-y, vas-y maintenant tu peux voler». C'est, waouh, j'adore votre guidance. OK, allez sur le 3 de bâton, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, les guides, avec le Oshozen Tarot? Ouais, il y en a trop là. Allez, s'il vous plaît, les guides. On veut savoir en plus. Moi, je veux savoir sur l'amitié, tu vois, ça peut être, pour beaucoup, bah, tu prends si ça te fait vibrer, hein. Ça peut être aussi, tu vois, dans un couple, vous avez cette grande amitié, hein, ça c'est génial, hein. Une complicité en tous les cas. Mais pour certains et certaines, c'est vraiment basé sur les liens amicaux, hein. Il y a toute cette remise en question, peut-être des gens que tu côtoies encore et pourtant qui sont blessants et qui vibrent plus avec toi aujourd'hui, mais tu vas créer ton nouveau monde, hein. Ces gens-là, sur cet environnement-là, tu l'emmènes pas dans ton nouveau monde, hein. Tu as bien intégré justement ici que, bah non, ces personnes-là, j'en veux plus. Ils me ça me
ça vibre plus avec moi. Stop! Ça ne vibre plus du tout avec ce que je suis aujourd'hui et je ne suis plus ce que j'étais hier. Donc stop, 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 hein. C'est exactement ça avec la tempérance. Tu fais la part des choses, de ce qui te correspond là, maintenant. Avec qui tu vibres, avec quel projet tu vibres, avec, tu vois, quel objectif te fait vibrer aujourd'hui. Hier, peut-être que ça te faisait vibrer. Aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes fréquences. C'est la vie. On évolue tout le temps. Donc, ça peut être triste pour certains et certaines, mais au moins, on peut avancer. Puis, on est honnête avec soi. Voilà, tout ce cheminement de la tempérance, c'est ça aussi. C'est on se recentre, on a beaucoup de sérénité, on est OK, quoi, avec la part des choses qu'on a fait, de peser le pour et le contre de liens, de fréquentation, tu vois. Ben voilà, il y a peut-être des sphères qu'on arrête. On arrête de fréquenter. Alors là, ça peut être vraiment aussi d'être soutenu dans un partenariat, tu vois. Mais c'est ce que j'ai ressenti tout de suite, donc je te le dis. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a peut-être des amitiés qui portaient des masques, hein. Je le ressens, hein, je suis désolée. Et dans ton nouveau monde, tu vas pas l'accepter ça. Tu vois, la patience, c'est vraiment ton mot maître ici, hein. Et c'est vraiment ça, hein, sur le set de bâton. C'est tiens bon, hein, tes convictions, ton éthique, tes valeurs, eh ben, c'est ce qui te mène ici. C'est vraiment ton cap, c'est vraiment ta boussole, hein. Et tu vas pas en déroger, tu vas pas lâcher, hein. Tu es déterminé, c'est beau. Donc ici, grand conseil quand même pour toi en juillet. Cool, patience, hein. Même s'il y a des moments où on s'active, où on pose des décisions, on pose des actions, elles sont vraiment, c'est précis, c'est un des moments précis, hein, franchement. Et regarde ça en dos de deck, hein, très joli, mes amis. Euh, Tu as le chariot. La conscience, et oui, c'est comme ça qu'on peut avancer. C'est ce que je te dis, tu prends conscience complètement, tu vois, de ces choses qui te faisaient du mal, hein. Tu ne comprenais peut-être même pas, ce qui te faisait du mal, mais là, il y a des grandes compréhensions, ça y est, ça remonte à la surface, hein. Mais en tous les cas, le grand conseil pour toi, c'est va prendre un peu l'air, hein, en juillet si tu le peux, hein, mais parfois ça peut être juste d'aller marcher en nature, d'aller faire un sport ou une activité qui te fait du bien, ça peut être de peindre, ça peut être de chanter, de danser. En tous les cas, pardon, prends-toi des petits moments comme ça, c'est primordial, en solitude, tu vois, avec toi-même, hein, parce qu'il y a de jolies choses qui se déclenchent pour toi, ami Scorpion, grâce à ces moments de soupape comme ça, hein. Très beau, tu as le chariot, donc il y a de belles avancées vers ta réussite ici. On est en progression, hein. C'est très joli parce que c'est ce qu'on te demande ici, hein, le progrès graduel, hein, de te développer qui tu es, hein, d'être honnête avec toi. Waouh, magnifique, encore un arcane majeur. Tu as ici l'arcane 13 de la mort, la transformation. Donc là, il y a quelque chose de nécessaire, hein. Tu prends conscience, justement, tu mets en lumière ce qui est primordial pour toi pour pouvoir à nouveau te transformer, transmuter et pouvoir vraiment te réinventer. J'ai vraiment ce terme-là. Waouh, oui, tu as un nouveau, le magicien, bah oui, c'est un nouveau départ créatif, abondant. Ici, tu as tout dans les mains. C'est une belle période positive et propice d'aller de l'avant. On y va, on a confiance en toi, en soi, hein, parce qu'on a fait un travail incroyable, honnête, hein, avec son environnement, qui l'on est, ce qu'on désire. Bah, franchement, bravo. Et là, c'est à nouveau une carte d'action. On y va, hein. On est créative, on est motivé et on s'offre de nouvelles perspectives. On peut s'engager dans de nouvelles aventures, nouveaux projets, nouvelles relations, nouvel environnement. Enfin, franchement, tu es libre, quoi. Oui, c'est sur la douleur, tu vois, tu la laisses, cette douleur, hein. C'est incroyable, on la sent là dans la conscience avec le chariot. C'est ça que tu laisses derrière toi, hein. Et tu vois, c'est une douleur peut-être amoureuse, un schéma peut-être dans un fonctionnement. Voilà. Attends, je voulais juste recouvrir quand même l'amitié, je sais pas pourquoi. La paresse. T'as peut-être ah, c'est rigolo, hein. Tu peut-être des gens, ouais, qui vibrent plus du tout comme, avec toi dans des liens. T'as peut-être des amis où ça ne matche plus du tout, hein. Ouais. Peut-être des gens qui sont pas très motivants pour toi aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je ressens. Bah oui, il y a des gens, ils se bougent pas et c'est vrai que ils proposent rien, tu vois? Et ça ne matche plus avec toi aujourd'hui. Dans ton nouveau monde, tu veux plus ce genre de personnes.
on sent, tu veux de la vitalité, tu veux des gens, tu vois, distribue l'amour. Quand on est comme ça, on est dans la gratitude, on a envie enfin, c'est pas on a envie, normalement, il y a des retours naturels qui se font. Et c'est comme ça que tu vas justement voir qui te fait vibrer au mois de juillet, qui mérite, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on voit avec le 7 de bâton, qui mérite d'aller avec toi dans ce nouveau monde. Ok, c'est magnifique, j'adore. Vous avez bien raison, les scorpions. J'ai du scorpion dans ma charte. Allez, c'est parti, les messages de mes guides, on y va. Et s'il vous plaît, pour mes amis scorpions, pour leur mois de juillet, un message. Très beau, hein? Allez, allez. Ouais, ça peut être vraiment tu vois, ton environnement amical, hein. Je sais pas pourquoi je prends celle-là. Agir rapidement. Oui et non. Il y a des moments, moi, c'est vraiment ce que j'ai senti, il y a des moments de développement, action. Moments de développement, d'intégration, action. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc, cool, hein. Les messages, ouais, il y a une guidance intérieure, ok. En deux de deck, t'as quoi? Niveau d'énergie. Tu vois, il y a le rythme. Moi, je la prends, je la sens. Allez, ok, ok, je vais te prendre d'autres messages, hein. Je vais prendre ici le Magic Soul pour toi, hein. Allez, on y va pour mes amis scorpions. Un message, s'il vous plaît, pour leur mois de juillet. Un autre, hein, parce qu'on est généreux et généreuse. Ici, waouh, je garde le dos de deck. Et je vais te prendre aussi un petit message de l'oracle du non, le petit oracle du chat noir. Allez, pour mes amis scorpions. Ok, il y en a trop. Ici, il y en a une. On la prend. Ouais, bah, je le garde aussi. Bon, allez, on a plein de lectures à faire. Je te la lis 8-8 si ça te parle, hein. Tu vois, ça peut être aussi le mois d'août. Je sais pas pourquoi. Bah, évidemment, hein, c'est le 8e mois. Ok, agir rapidement. Bon, j'aimerais bien que le focus se fasse mieux que ça, par contre, s'il vous plaît, hein. La technique, là, c'est mieux. Je sais que quand je prends... Bof. Bon, bref. Alors, je te la lis de toute façon. Agir rapidement. Je mets un bémol, hein. Richesse, empathie, engagement, dévouement, résultat auspicieux, quoi. Ok. Vous êtes sur le point d'entrer dans une période d'expansion. Alors, commencez dès maintenant à avancer vers votre objectif ultime. Votre situation financière va s'améliorer de façon miraculeuse. Et quelqu'un, quelque part, vous garde silencieusement dans son cœur. Ah, c'est très joli, hein. J'espère que ça vous parle, mes amis scorpions, et que les messages vous font du bien. Voilà, ici, j'en ai pris une deuxième, hein. J'ai pas fait ça pour tous les signes, mais c'est comme ça. Ici, on te parle de donc 10-33 ou 1033, fais comme tu le sens. Ok, niveau d'énergie, rythme. Moi, j'arrête pas de t'en parler depuis le début. Concentration, c'est ce qu'on voit avec le 7 de pentacle, le 8 de pentacle, pardon. Voyage, autodiscipline, cohérence, gestion de l'énergie, c'est ça, hein. Tu dois vraiment gérer ton énergie ici. Le jour que vous attendiez finira par arriver. Restez discipliné. Vous vous rapprochez régulièrement de votre objectif ultime. Il n'est pas nécessaire de vous épuiser. C'est pour ça que je disais, va prendre l'air, va respirer. Protégez votre énergie afin de rester concentré. C'est ce qu'on sent parce qu'après, tu as la 8 de pentacle, hein. Donc, franchement, il y a ça, il y a cette notion-là, hein. Alors, attends, excuse-moi. Mhm. Tous ces efforts porteront leurs fruits. On l'a vu, hein, tu as la 9 de pentacle après, mais il y a un cheminement effectivement qui doit se faire, que tu vas faire. Ok, c'est un voyage vers le sommet, non une course aux résultats rapides. Merci les guides, ayez confiance en vous. Donc tu vois, c'est vraiment ça. Tu as des moments course de fond où on intègre, où on comprend, on met beaucoup de patience et hop, d'un coup, action. On va la mettre plutôt comme ça. Allez, ici, les messages du petit oracle Magic Soul. Alors qu'avons-nous? Je m'aime. Non, mais c'est incroyable. En plus, tu avais le chakra du cœur, hein. Je m'aime, c'est ça. Je sais pas si tu vas voir grand-chose. Donc là, c'est une sorte de petit mantra, hein.
c'est une affirmation, donc je m'aime, tu vois? Je distribue l'amour, c'est pas rien, hein. Non mais franchement, OK, donc ici, si tu as l'envie de le faire, c'est ça. Même si donc là, tu exprimes ton regret, ton remords ou ta fragilité. Voilà. Je sais que je fais toujours de mon mieux, dans un contexte donné, peu importe mes faux pas ou mes fragilités, je suis simplement humain, humaine et même inconditionnellement, excuse-moi. Mais ça peut vraiment être ça, hein. Là, le fait de distribuer l'amour, je t'ai dit, ça peut être l'amour inconditionnel, hein. Je l'ai senti dès le début ou même universel. Et là, c'est un peu ton détecteur, j'ai l'impression, de distribuer l'amour, de voir comment les autres dans ton entourage répondent ou non, justement, à ta façon d'être, ta façon d'offrir comme ça, de jolies choses, du temps, des jolies paroles, de l'écoute, des explications, tu vois, de l'aide, quoi. Et ben, je pense que c'est vraiment ça qui va faire une forme de sélection naturelle dans pour ton nouveau monde, hein. Waouh, j'adore. Moi, j'avoue, je l'ai déjà fait. Ça fait du bien. OK, et ici, tu as la carte des oracles, une carte éveil. Reprends ton pouvoir. Bah oui, bah là, tu vas reprendre ta souveraineté, hein. Ah, j'adore. OK. Ici, alors attends, on ne voit rien. Alors, tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure. Bah ouais, avec la grande prêtresse et le 8 de coupe. OK. Car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Bah voilà, demain sera ce que tu en feras. Crois en toi. Bah merci les guides, c'est exactement ça, hein. Avec la réalisation des souhaits, la 9 de coupe. Le monde et l'intégration. Ah non, mais c'est trop beau. J'adore votre guidance. Je la sentais bien, votre guidance. Je savais que je devais la faire aujourd'hui. Je te lis vite fait les deux dos de deck et après. Ah non, j'ai encore le. Ah si, je te lis le dos de deck de cet oracle. Les flammes de vie. Là, c'est une carte ressource. Là où il y a un désir, naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. 7 de bâton, papa. Hem, Elle sublime tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Non mais merci, hein, genre, je suis trop non mais c'est exactement enfin ça vibre complètement pour moi, j'espère que ça vibre pour vous mes amis. C'est magnifique. OK. Ici, le petit oracle du chat noir. Ah! Impuissance! Vacisdas. Ah, j'ai fait allemand en première langue, c'est ancré malheureusement. Alors tu te rendras compte que tu as plus de pouvoir que tu ne le penses sur la situation. Tu es persuadé que tu ne peux rien faire et pourtant, tu dois foncer. Bémol, hein. À des moments, tu dois foncer. Prends des initiatives pour reprendre le contrôle de ta vie. OK. Et ici, en dos de deck, le progrès. Et oui, et en plus, tu as le ici justement en dos de deck de l'Osho Zen Tarot, tu as le chariot. La conscience, c'est vraiment le progrès, hein. C'est une carte de mouvement, hein. On agit. Le progrès, ton projet ou ta relation, hein, montrera des signes de progrès et d'avancement. Tu es sur le bon chemin. Continue d'investir ton énergie. Bah, tu vas le faire, hein. Les résultats arrivent. Mais oui, mes amis scorpions, vous allez réussir à vraiment révolutionner pour aller vers votre nouveau monde, hein. Franchement, bravo, j'ai adoré et j'étais ravie de vous faire cette guidance, mes amis scorpions. Waouh! En tous les cas, moi, je vous envoie plein, plein, plein d'énergie positive, du courage, hein. On continue, pas à pas, on fait comme on peut, mais on continue, on lâche pas. OK. En tous les cas, bah, on se donne rendez-vous pour le mois d'août, pour la suite, pour aller voir tes énergies, ton potentiel énergétique qui traverse ton signe. Et je tenais vraiment à vous remercier encore pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants, pour vos abonnements évidemment. Et continuez, hein. Ça me motive, ça me franchement m'encourage pour mon travail. Donc merci infiniment. Donc je vous dis, mes chers scorpions, prenez bien soin de vous et des gens que vous portez dans votre cœur. C'est primordial. Et je vous dis à très vite. Donc, et ciao, bye bye.